Monsieur l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Sagata-Djolof, Monsieur le maire de la commune de Thiamène qui nous accueille, Madame la vice-présidente du conseil départemental de Linguère qui nous a fait l'honneur également de venir partager avec nous cette cérémonie, Mesdames et Messieurs les maires de Sagata, Djolof, Afé, Boulal, Déali, Messieurs les commandants de brigade de Dara, Boulal, le commandant des sapeurs, Monsieur Idrissa Samb, administrateur du fonds de garantie automobile, Monsieur Khar Ndofen Diouf, chef de cabinet, Monsieur Alioune Diop, attaché, Monsieur conseil technique, Mesdames et Messieurs les adjoints et adjointes au maire des communes de l'arrondissement de Sagata-Djolof, Messieurs les présidents des collectifs des chefs de village et l'ensemble des chefs de village de l'arrondissement, Messieurs les coordonnateurs des projets et programmes intervenant dans l'arrondissement de Sagata-Djolof, Messieurs les chefs de services départementaux et locaux, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de jeunes et de femmes, notabilités religieuses et coutumières, membres de la presse, honorables invités, population du Djolof, jeunes et personnes du troisième âge, Messieurs les associations d'éleveurs et de producteurs, les khalifes généraux de Ndogonou, de Mbakebari et de Mérinessi, et l'ensemble des chefs religieux de l'arrondissement. Ce qui nous réunit ici est connu de tous. C'est la célébration du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et qui dit indépendance parle de liberté, mais également parle de combat pour le développement de ce pays-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le concept ou la notion de souveraineté intervient dans presque tous les domaines. On parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté aujourd'hui technologique et industrielle, on parle de souveraineté politique qu'il faut renforcer même si elle est acquise depuis 1960. Ceci dit, je ne saurais aller loin sans au préalable remercier, féliciter le maire et l'ensemble de ses collègues maires de tout l'arrondissement de Sagata-Djolof pour leur engagement, pour leur détermination, mais également pour les efforts qu'ils ont en tout cas consentis pour la réussite de cet événement historique que nous avons qualifié d'événement solennel et populaire de par son caractère. La fête de l'indépendance, c'est la fête de l'armée, comme on a l'habitude de le rappeler. Mais c'est aussi la fête de la jeunesse. Et j'ajoute la fête des enfants. C'est ce qui justifie d'ailleurs le choix que nous avons opéré et que j'ai trouvé ici avec beaucoup de plaisir, l'organisation tournante, en tout cas de cette fête au niveau des 5 communes de l'arrondissement de Sagata-Djolof. C'est pour permettre aux tout petits, tour à tour, d'année en année, en tout cas de pouvoir bénéficier de cette fête. Imaginez si on devait fêter, célébrer cette fête tout le temps à Sagata-Djolof, les enfants de 5 ans, 10 ans, en tout cas qui sont dans les autres communes, ne pourraient pas bénéficier. C'est pourquoi, alors, j'ai trouvé ici ce choix-là et je l'encourage et je vais me battre pour que cela soit consolidé dans le temps et dans l'espace. Autre chose, je voudrais quand même remercier ceux qui sont derrière moi, qui sont venus répondre à notre invitation, malgré le vendredi, malgré le contexte de chaleur,
je voudrais les remercier tous. Je veux citer Idrissa et sa délégation, en tout cas à qui je transmets mes salutations, respectueuses d'ailleurs à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je ne reviendrai pas parce que nous avons effectivement senti, vu et tout vu d'ailleurs les efforts consentis pour la réussite de cet événement, aussi bien sur le plan alimentaire que sur le plan même organisationnel. J'avais deux soucis dans mes premières réunions d'organisation. J'ai dit j'ai deux soucis. Le premier souci, comment habiller les enfants? Ça a été vraiment mon combat premier. Et on m'a rassuré. On m'a rassuré que ne vous faites pas de soucis, le problème là sera réglé. L'autre souci, c'était la restauration. Et là également, on m'a rassuré. Et aujourd'hui, je pense que les organisateurs ont déjà décliné, en tout cas, l'organisation. Mais ce qu'il faudrait ajouter, au-delà même du thème que le maire a bien voulu rappeler, vers la souveraineté technologique et industrielle des forces de défense et de sécurité, thème ne peut être plus actuel. Comme j'ai l'habitude de le rappeler, c'est un terrain large, c'est un espace de plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu économique dans ce thème, il y a l'enjeu politique, mais également il y a l'enjeu sécuritaire. Parce qu'il faudrait, en tout cas dans l'esprit du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans son esprit et dans son projet pour l'agenda Sénégal Horizon 2050, il faudrait qu'à un moment donné, sur certains aspects technologiques, que le Sénégal soit autonome, que le Sénégal puisse trouver et travailler, créer, en tout cas, leur propre équipement, en tout cas pour l'essentiel, dans le domaine de la sécurité. Il faut visiter l'intendance de Dakar pour comprendre pourquoi aujourd'hui ce thème. Il faut visiter les directions du matériel dans tous les secteurs de la sécurité. Vous comprendrez qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, mais il va falloir encore continuer. Tous les habillements là, même tout ça, ça vient de l'intendance et c'est fait par, en tout cas, nos forces de sécurité que nous remercions au passage. Nous les remercions pour le travail important qu'ils mènent de jour comme de nuit. Hier seulement à 23 h, il y a eu un accident. Encore la route, toujours la route. Et là, je profite pour lancer un appel à nos chauffeurs. Et je profite également pour les remercier de leur contribution à la réussite de cet événement. Mais je voudrais leur dire qu'ils ont une part de responsabilité dans ce qui est en train de se dire, comme quoi la route est devenue un mouroir. La route est devenue vraiment, je ne sais pas quoi, mais la route est devenue très dangereuse aujourd'hui. Il faudrait que chacun et chacune assume ses responsabilités et sache raison garder. Rien ne sert à rouler comme dans des autoroutes, alors que nous sommes dans des zones vraiment où il n'y a rien à se précipiter. Donc il y a beaucoup d'accidents. Mais également, le président de la République, hier, s'est beaucoup appesanti sur la question foncière. Et je voudrais insister sur cela. On ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler d'investissement sans que la question foncière soit au cœur, soit au devant de la scène. On ne peut pas le dire, on ne peut pas parler. Aujourd'hui, on veut une école, on veut une université, on veut peut-être des forages, on veut des blocs maraîchers. On veut tout cela. Est-ce qu'on va les investir dans le ciel? Toutes ces demandes que nous réclamons à l'État, pour demander à l'État, pour dire nous on a besoin de ça et ça, je pense qu'on ne peut pas les investir ailleurs, sinon sur la terre. Il faudrait que nous changeons de mentalité. Il faudrait que nous sachions que, effectivement, les terres appartiennent à la nation. Là, le droit coutumier ne peut pas peser devant la loi, devant le droit légal et réglementaire. Il faudrait que cela change. Il faudrait que les populations comprennent que pour faire le développement, la terre est un intrant de premier niveau. Et là, il faudrait qu'on comprenne. Il y a beaucoup de projets en perspective, même ici dans le Djolof. Il n'y a pas longtemps, des investigations sont en train d'être faites pour l'ouverture d'une ISEP au niveau de Dara.
au niveau en tout cas de l'arrondissement de Sagata Djolof. Mais où est-ce qu'on va faire ça? C'est sur la terre. Il y a même les pôles territoires, qui sont aujourd'hui devenus une trouvaille historique du président de la République. Parce que l'union fait la force. Les territoires individuellement, les communes pris individuellement ne peuvent pas faire le développement. Il faudrait les regrouper sur la base d'un certain nombre de critères sur lesquels peut-être je n'aurai pas le temps de revenir. Mais il faudrait qu'on comprenne aujourd'hui que la terre, véritablement, est un intrant important, sinon de premier niveau pour le développement de nos territoires. Mais également, il faudrait que nous nous interrogeons sur nous-mêmes, sur notre vécu de tous les jours. Le vol de bétail. Nous sommes dans une zone où l'élevage pratiquement est l'activité économique principale. Mais elle est aujourd'hui en train de subir vraiment les soubresauts du vol de bétail. Il faudrait qu'on y travaille, il faudrait qu'on sensibilise, mais également, il faut qu'on pense également à l'agriculture. Aujourd'hui, le président parle de création de coopératives. Je l'ai dit tantôt, l'union fait la force. Et il faudrait que les gens se retrouvent dans ces cadres-là pour pouvoir porter le développement, pour pouvoir faciliter les investissements. L'État ne peut pas investir pour chacun de nous, mais l'État peut investir, les partenaires peuvent investir, les collectivités territoriales même peuvent investir pour la communauté. Et c'est pourquoi s'organiser en coopérative de production, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de l'élevage, je pense que cela est, à mon avis, très important. À l'endroit de la jeunesse, mes très chers collaborateurs, je vous appelle à beaucoup de discrétion, à beaucoup de, disons, faire la part des choses. Il ne faudrait pas accepter que les gens vous classent dans le registre de seulement les gens qui réclament, les gens qui manifestent. Quand c'est nécessaire, oui, mais il faudrait privilégier vraiment le dialogue. Le président a beaucoup insisté à ce niveau-là. Il faut qu'on se parle. Nous, autorités administratives, on est à votre écoute. Quel que soit le sujet, on peut ne pas s'entendre, mais au départ, on s'écoute, on se parle. Quand on se parle, on s'entend. On ne s'entend pas, on lève le niveau à un niveau supérieur, aux autorités supérieures. Là, les problèmes seront en tout cas réglés. Parce que tous les problèmes du monde, quelles que soient les options des uns et des autres, la solution c'est toujours autour d'une table. J'en veux pour exemple, pour profiter et remercier encore une fois les forces de sécurité. Quand je suis arrivé, il y a eu tellement de menaces au niveau des établissements scolaires. Des menaces de grève, des menaces de baquet, parce que tout début de l'année est toujours difficile. Des professeurs qui manquaient. Mais quand j'ai reçu une fois une demande, une déclaration pour marcher sur la route nationale, et je suis allergique aux marches sur la route nationale, je suis allergique à cela, et je l'accepte rarement, sinon pas du tout. Mais j'ai dit, les enfants sont dans le droit. J'ai dit au commandant de brigade, Mbaye Déféré, allons-y rencontrer ces enfants. On a discuté, ils nous ont écoutés, et ils ont sur soi leur manifestation. Mais au même moment, on ne s'est pas arrêté là à les calmer. On a dit, on va se battre. Lui, il n'a même pas laissé le temps à l'IA et à l'IF, le temps de dormir sur ces questions-là. Moi aussi, chaque jour, j'appelais. Et au bout du compte, le problème est réglé. Et je leur ai dit, maintenant, vous avez réclamé, on a réglé, on attend de vous maintenant des résultats. Et je suis en train de suivre tous ces enfants-là pour voir leurs résultats à la fin de l'année. Donc, encore une fois, je voudrais remercier tout le monde. Les chefs de village, qui sont nos oreilles, comme on a l'habitude de dire, qui sont notre langue, notre lamigne fofu dans les villages. Je voudrais vous demander, encore une fois, de rester à nos côtés,
Vous êtes des auxiliaires importants de l'administration. La preuve, nous partageons le même décret 636 de 1972, où on a décliné quelles sont les missions du gouverneur, quelles sont les missions du préfet, quelles sont les missions du sous-préfet et quelles sont les missions du chef de village. Donc vous n'êtes pas petit. Il y a un ancien président qui disait, au Sénégal, il y a deux chefs, le chef de l'État et le chef de village. Voilà les deux chefs. Donc vous n'êtes pas petits, les chefs de village. On vous attend sur ce terrain-là. La preuve, on a beaucoup plaidé, les autorités administratives ont beaucoup plaidé pour que véritablement l'État va dans le sens de vous payer des émoluments. Aujourd'hui, on parle des salaires. Parce que nous savons, surtout nous, autorités administratives, sous-préfets, qui sont toujours à côté de vous, dans les villages, nous savons combien de fois vous souffrez quand il s'agit d'un étranger. Je disais que si Madame le maire ou bien mon ami Idrissa descendait dans un village en Casamance, tout le monde va l'appeler pour dire mais c'est une yexil. Yexil nga nan ataya, yexil nga nan café. Waye ku melni je sais pas qui, bo yexé dañ nan xolal kër chef de village muy neul parce que bobu amuñu yaakaar ci yow. Donc le chef de village, finalement, c'est lui qui reçoit tout. Et je leur dis, quand vous recevez un étranger la nuit, il faut faire attention. Lu jigoon suñu maam yi ci teraanga boobu c'est dangereux maintenant. Mais néanmoins, il faut les recevoir. Je dis, il faut récupérer sa pièce d'identité si vous ne le connaissez pas. S'il refuse de vous donner sa pièce d'identité, faites-le sortir et appelez-nous, appelez la gendarmerie. S'il est sérieux, il va accepter de passer la nuit et de vous remettre en tout cas sa pièce d'identité. Jusqu'au lendemain, nga xey jox ko ndeki, nga ne ko sa pièce gi ni demal. Autrement dit, c'est pour dire combien de fois nous avons besoin de la collaboration des populations. Dans le signalement de tout ce qui n'est pas normal, dans le signalement de tout ce qui est suspect, on n'a jamais demandé à un chef de village, à une population quelconque de faire justice elle-même. On ne l'a jamais demandé et on ne le demandera jamais. Mais au moins, on demande aux populations, à la tête desquelles les chefs de village, véritablement, de nous signaler tous les cas de suspicion, tous les cas douteux. Parce que dans ce pays-là, dans ce monde-là, dans cette Afrique occidentale, nous vivons des situations, en tout cas, très désastreuses. Nous touchons du bois le Sénégal, mais nous ne sommes pas à l'abri. Et il faudrait qu'on prenne, en tout cas, les mesures préventives par rapport à tous ces fléaux qui gangrènent aujourd'hui, en tout cas, notre sous-région. Donc, les chefs de village, vous êtes interpellés. Les populations, vous êtes interpellés. Les jeunes, vous êtes interpellés. Les jeunes, participez à la vie de votre collectivité territoriale. Ce n'est pas seulement les navetanes. Nettoyer, sensibiliser sur des questions de l'heure. C'est ça ce qu'on attend des populations. Je ne terminerai pas sans remercier effectivement l'équipe que j'ai eu à piloter moi-même. La presse est là, les jeunes, toutes les commissions qui ont vraiment mouillé le maillot pour qu'on en arrive à cette situation. Je remercie tout le monde, mais je remercie particulièrement les dames qui sont là. Depuis hier, j'étais passé les voir ici. Depuis hier, certainement, elles n'ont pas fermé l'œil, juste pour nous mettre dans des conditions excellentes. Mais monsieur le maire, mention spéciale à vous. Mention spéciale à vous. Et le défi est lancé à la commune prochaine. On n'a pas le droit de faire moins que ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, je ne sais pas qui a qui le tout, mais de toute façon, on sera quelque part dans une mairie. Donc que les gens sachent que, véritablement, il faut qu'on se prépare dès maintenant pour qu'on aille à l'avant. Moi, je n'aime pas ben tank ci kanam, ñaar ci ginaaw. Foncer rek. Donc il faut qu'on se prépare. Encore une fois, les forces de sécurité, les jeunes, la presse. C'est pas facile de diriger et les gens comprendront que véritablement c'est pas facile de diriger. J'aime rappeler toujours un marabout qui disait que boo nekkee ci mbooloo bu ñu la joxee kaddu da ngay jéggulu ñi nga xamante ñoo lay déglu da nga leen di jéggulu ba pare yërëm leen jéggulu ñu lay déglu yërëm leen lu tax nga war leen a jéggulu mooy boo jógee taxaw am na ñoo xam ne am na lu ñu bëggoon a dégg ci yow dégguñu ko kon nga jéggalu leen
am na ñoo xam ne dégg nañu lu ñu bëggutoon a dégg te yow nga wax ko te ñoom mu sañoon du ñu dégg loolu nga jéggalu leen waaye tamit jéggalu leen waaye yërëm leen ci cérémonie pour mu gaaw looloo tax sànq tout le temps ma ne may naa ñii 10 minutes 5 minutes et cetera et l'autre là mooy il savait combien de fois on s'est chamaillé sur ça pour dire qu'il faut un fast track. Donc encore une fois je remercie tout le monde et on se donne rendez-vous l'année prochaine si Dieu le veut. Je vous remercie de votre aimable attention.